Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. À la géomorphologie. Et après les techniques de base, il faut que le système alimentaire à la base, exactement de géomorphologie. C'est ça encore, et dans le processus qu'on a appelé en quelques années, la notion de pluie et roche. Nous avons demandé de ce qu'on appelle la nationale, qui avale des formations sédimentaires dans l'ensemble des processus, à la fois physique, chimique et biologique, que toujours un sédiment, après défaut, à encadrer, après défaut. Ça veut dire qu'il y a des mouvements en amont. Et ces deux mouvements en amont, c'est l'altération des transports. Donc, la gazonnée ou les processus sédimentaires débutent après défaut. C'est le commencement. Mais on a ajouté dans des conditions de température et de pression ferme. Température et pression ferme, c'est un facteur important qui permettront de faire la distinction ou la différence avec les roches magmatiques ou les roches métamorphiques. La dernière question que vous avez posée, c'était de vous demander est-ce que les roches magmatiques sont les roches de surface d'origine? Et les roches de profondeur. Est-ce que les roches métamorphiques sont les roches de surface d'origine? Mais ici, c'est les roches de profondeur. D'autant plus dans les enseignements, on vous a dit les processus métamorphiques débutent à partir de 4000 mètres du plomb. Donc, disons 4 km. Mais attention, cela ne signifie pas que ces roches ne sont pas dites en surface. Si on vous dit leur origine, donc la profondeur ici, ou la surface, ici la question c'est par rapport à leur origine. La genèse. Mais dans l'esprit des roches, que ce soit les sédimentaires, les magmatiques ou les métamorphiques, vous pouvez les retrouver en surface. Donc ces roches peuvent après, la conclusion qu'il faut éviter est à ce niveau. Donc toute roche peut être mise en surface. On peut. Parce que cela après nous permettra de comprendre de façon aisée la définition d'une formation superficielle. Le dernier chapitre sur le droit de processus alimentaire porte sur l'altération et le dépôt. Et dans l'altération et le dépôt, nous avons étudié les 4 processus de l'altération. Le processus physique de l'altération, le processus chimique de l'altération. Et on a rappelé dans le processus physique quel facteur, l'importance de la température qu'on appelle la thermo. Si c'est l'eau, c'est l'eau. Si c'est la glace, si c'est les sels, non, si c'est la glace, c'est. Donc, c'est pas. Madame, notre belle. C'est quoi? C'est une forme. Alors classe, vous êtes d'accord? Alors classe, c'est quoi? C'est les débuts? Alors, si c'est les processus chimiques, on a parlé de l'hydrolyse, la dissolution, et les processus qu'on appelle l'oxydoréduction. Mais pour l'interaction biologique, on a dit qu'elle peut dépendre à la fois des aliments et des végétaux.
Mais il va compléter ce cours en nous expliquant les différents modes de dépôt. C'est la base. Parce que c'est ça qui nous a permis d'introduire le cours qui commencera qui porte sur ce qu'on a appelé la géomorphologie externe. Dans la géomorphologie interne, vous allez définir la structure interne de la Terre et la structure interne de l'atmosphère. La Terre étant la vocation des géographes, ou l'outil de base, ou l'objet de réflexion géographique, et appréhendé ici par certains géographes, notamment humanistes, comme étant l'espace. Et nous, en géographie, on préfère parler de relief. Donc nous sommes à l'interface, et notre cours de géographie interne nous a permis de comprendre la structure interne de la Terre. Nos noyaux. Par exemple, la couche terrestre, nos noyaux, et c'est à l'intérieur de cette forme de structure interne de la Terre qu'on entre dans le cours des roches pour parler de notre pays. Comment les roches en profondeur peuvent par un processus d'extrusion arriver en surface, ou bien être formées avant qu'elles arrivent en surface, donc les roches d'extrusion comme les granites, et comment les roches par un processus d'extrusion peuvent arriver en surface et produire ce qu'on appelle les roches organiques. Pourtant, les roches organiques, vous les voyez ici à Dakar dans la République du Cap-Vert, vous les voyez ici. Cela ne signifie pas que ce sont des formations superficielles. Toute formation qui parvient n'est pas une formation superficielle, mais même. On va revenir à ça dans la définition. Mais je poursuis la logique. Alors, en cours, les géographies externes, on vous a appelé au principe fondamental en géomorphologie, qu'on appelle le cycle. Vous vous rappelez le cycle. Le cycle, qui fait l'objet du cours de géomorphologie externe. C'était EPS. Avec les érosion, transport, sédimentation. La plupart, nous sommes restés sur les processus élémentaires de l'érosion. En géographie, en réseau aérien, on est resté sur les processus élémentaires de l'érosion qu'on appelle l'érosion privée. Et on nous a enseigné le recrutement, les différents types de transport. Et on est entré dans l'état d'un certain environnement alimentaire, avec la déplacement éolienne, l'érosion marine, l'érosion fluviale, avec les différents stades de l'activité, nationale publique, le stade de jeunesse, le stade de l'activité, le stade de. Mais si on devait rapporter cela aujourd'hui, sur un sujet très préoccupant, et qui parle de Sénégal, et essentiellement les grands bassins pluvieux qui traversent le territoire du Sénégal, à travers le fleuve Sénégal, la Casamance et le fleuve Gambie. Donc ce sont des axes pluvieux actuellement qui sont frappés par ce qu'on appelle un phénomène de développement des eaux qui viennent aussi de cette sélection. Qui est là. Alors, donc si vous devez vous demander de rapporter ce qu'on vous a enseigné en première année de géographie, en géographie par rapport à ce qui se passe dans la vallée du Sénégal, ce que nos parents disent dans la vallée, depuis Bakel jusqu'à celles qui sont en train de vivre, et certains de nos parents qui sont établis de nom, donc les Noukou, ou la Casamance, naturellement la Casamance. Vous devez avoir le moyen. On n'a pas besoin peut-être pour comprendre. Alors, on a aussi, ça vient de l'environnement des paysages de la cible. C'est ça la dynamique externe. On retrouve sur les facteurs de détail. La base, première année, on s'est arrêté là. Deuxième année, vous avez fait le cours avec M. Guigal Faye et Dr. Alassane une façon de géomorphologie, ça peut être une conseil alimentaire fort. Mais l'objectif de ce cours, c'est de rester dans ce qu'on a appelé la géomorphologie et la tectonique. Le bouleversement structurel, les géomorphologies, on sait qu'on peut connecter
de ce qu'on a appelé tout à l'heure les horizons différenciés. Troisième point. À partir de ça, on peut décrire qu'il y a deux branches principales en géomorphologie, à savoir la géomorphologie structurale et la géomorphologie dynamique. Rangez par exemple les enseignements supérieurs à les enseignements supérieurs à dans quel géomorphologie structurale. Dynamique. Deuxième année, vous avez vu. Troisième année, les formations superficielles. Géomorphologie et formation superficielle. C'est quoi? C'est bien. La géomorphologie est essentiellement dynamique. Mais aujourd'hui, si on décide d'arrêter les enseignements à Ucad, on dit qu'on doit vous évaluer ce que vous savez déjà. Il faut les expliquer, expliquer la relation entre la géodynamique. La géomorphologie dynamique et la géomorphologie structurale. Cela ne dit pas que cette question à la particularité. Parce que moi, vous allez demander à la question, les questions que je pose à l'examen sont très intéressantes. Parce que tout le monde est posé une forme de question quand vous voulez à l'examen, c'est une question qui a été abordée ici, qui a été formulée pour l'emploi. Il y a en sorte, il y a d'autres qui sont dans le lien, qui sont dans les calculs. Alors, donc, le cours qui nous réunit cette année s'appelle Géomorphologie et formation superficielle. Il y a combien de mots pour raconter géomorphologie paléontologie? À part de livre, et cette définition a été faite. Bien comprenez tout, les géographies physiques et les géomorphologies à l'université. Et le premier cours, on vous a dit que la géomorphologie, c'est quoi? C'est une branche de la géographie physique qui étudie les formes de l'univers et leur évolution, donc qui étudie, qui s'intéresse à la naissance, la genèse, les formes et les formations. La différence entre les formations et la différence entre les formations. Voilà les différences de les poses, on est dans tout l'histoire, normalement le prof, dans la procédure du cours de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la monopédagogie, monopolise la parole. Après, vous parlez comme ça. Donc, c'est à vous, on n'est pas en train de payer. Mais bon, ça sera encore interactif, donc ça ne peut pas être tout le temps question-réponse. Mais avec les questions, je pense que c'est tellement évident, je ne vais pas vous donner les réponses. Les étudiants peuvent vous poser des questions, allez chercher. Maintenant, surtout aussi, des fois, les étudiants sont publics, ou vous envoyez un premier là, où ils mettent la question. Je pense que tous les étudiants qui connaissent. Ça, je ne sais pas si on a eu le temps de se rencontrer en commune de journée, mais moi, je pense que le principe des questions orales. On n'est pas à l'Assemblée nationale, on glisse les questions au président de l'Assemblée. Nous sommes à l'amphithéâtre. Vous êtes des étudiants. Vous êtes adultes. La rue, vous avez votre part. Et le premier éducateur qui montre que l'étudiant est habilité, il ne pas de l'université, il n'a pas de blouse ou d'uniforme. La rue, vous avez dépassé ce qu'on appelle le stade de base. Étudiant égale étudier. Ou apprendre à apprendre. Vous étudiez, ça étudie. Apprendre à apprendre. Alors, quand on vous dit forme et formation, c'est quoi? Bien et différence. Forme et formation, bien et différence. Donc, il s'intéresse à la genèse, à la naissance des formes et des formations. Mais pas seulement à la genèse, mais à l'évolution. C'est pourquoi on va parler d'âge. C'est pourquoi on a enseigné en deuxième année des géologies. Quand
tu dois être en mesure de dire cette formation est de quel âge. Est-ce que c'est le cabinet? Est-ce que c'est le cabinet? Est-ce que c'est le théosoïque? Est-ce que c'est le mésozoïque? Est-ce que c'est le quoi? Donc, à quelle théorie on se trouve? Donc, la naissance, l'évolution. Quand on parle d'évolution, on s'intéresse à l'ensemble des facteurs de la partie anthropique qui contribuent à l'évolution des formes qui ont été déjà mises en place il y a 2000 ans. Qui ont été mises en place il y a 12 000 ans. Qui ont été mises en place il y a 22 ans. Qui ont été mises en place il y a 2 milliards d'années. Mais également, on parle des évolutions actuelles et des évolutions qui passaient. Et on se projette par rapport au futur. La prospective, c'est comme dans le gouvernement, on peut faire la prospective en évolution. La nouvelle branche. On se projette, on fait ce qu'on appelle la modélisation pluridimentielle, de plus en plus claire. Nous avons des outils qui nous permettent donc de prédire les évolutions en fonction des identités, des facteurs et alors, donc, formation peut être un peu dans les formes. La structure, quelle que soit, les caractéristiques. On a pu aussi appeler la différence entre texture et structure. Donc ici, il s'agit d'informations superficielles. Ça veut commencer à quoi? Au mot superficiel. Quelque chose de superficiel. C'est quelque chose? C'est quelque chose qui? Quelque chose qu'on voit en surface. Mais est-ce que tout ce qu'on voit en surface sont des informations superficielles? Bien sûr. Pourquoi? Pour que cela soit des informations superficielles, il y a un certain nombre de conditions. Il faut vérifier sur le terrain des informations superficielles. D'abord, du point de vue de l'âge, un des critères importants qui peuvent définir la formation superficielle. Pas âge de quoi? Est-ce que c'est une formation primaire? Il faut donner une question qui va être. Les formations superficielles sont d'âge bas. Est-ce que quand tu vas au niveau du plateau, tu vas te battre, mais mal et carrière? Vous payez au set? Tu vas trouver également au niveau du plateau, qu'est-ce que ce sont les formations superficielles? Ce sont des formations qu'on voit à l'œil nu. Donc, à la pédagogie, pour le soulage. Dans ce qu'on appelle. Mais, des formations qui ne sont pas qualifiées de formations superficielles, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle, pour subir une érosion un transport et plus tard un dépôt. Et la description donc de ces processus entiers, il faut en ajouter des formations diverses qui vont vous demander quelle est la relation entre les formations superficielles ou intermédiaires et les formations dites anciennes. La question. Souvent, dans les questions. Ici maintenant, il disait ne dépassez pas cette ligne. Les étudiants ne comprennent pas. Vous individuez, répondez à la question et ne dépassez pas cette ligne. Parce que pour moi, ce n'est pas des questions où vous devez laisser une partie du tout. Et les questions où vous devez vous n'allez pas. Et pour corriger 1500 copies, c'est facile. Dans ce que vous allez présenter comme texte, on va regarder 3, 4, 5 mots-clés. Si on a un travail, il y a une étude de nouveau texte. Mais c'est tout pour moi que vous utilisez. Mais textuellement,
tous les étudiants qui déposent leur problème. Parce qu'il y a des étudiants qui ne savent pas répondre à la question, et ils disent le néant. Le néant du milieu. Maintenant, c'est au propre de lui. Donc, la question est simple, la relation est établie comment? Donc, voyez en exemple 3, c'est le niveau de transition. Jusqu'à l'exemple 3, vous êtes au dernier, à la dernière année de ce qu'on appelle le cycle d'enseignement général, où vous avez commencé à vous spécialiser par rapport aux solutions. Certains d'entre vous ont choisi des solutions. Certains d'entre vous ont aussi mathématiques. Vous n'aurez plus. Et c'est beaucoup des enseignements que vous allez faire cette année que certains vont dire ah, maman, si je veux la licence, je veux me dire il faut me dire Dieu se il m'a donné avec la maladie de toi, avoir l'année, et le faire l'année, santé. Bien faire, il m'a dit. Décentralisation territoriale. Déjà, dans les enseignements, vous voyez déjà. On commence à vous préparer. Cela signifie que c'est vous devez changer votre façon d'apprendre. C'est le but d'apprendre la vie. On va apprendre à capter les pétitions. Vous voyez les questions qu'on pose. Un nouvel expert ou un autre, c'est des questions de où l'étudiant doit juste démontrer qu'il sait définir ou qu'il sait capter une décision, essentiellement. Mais quand on est dans là, on doit pouvoir commencer à analyser. Parce que qu'il y a des limites, ce n'est pas encore entré dans le faire ce qu'on appelle l'élaboration de l'enfant. Alors, définition, nos institutions. Mais la connaissance commence à partir du moment où vous utilisez votre cerveau pour analyser. C'est pourquoi, dans les approches des enseignements à partir de la licence, en tout cas pour nous, les géomorphologie, le cours, on produit sous forme de questions. On donne les éléments et on vous oriente pour vous dire quelle est la relation entre ça et ça. Alors, donc on a trois chapitres. Le chapitre de introduction aux formations superficielles, définition et application. Ça c'est appliqué, puisqu'on en a déjà parlé. Définition et application. Formation superficielle. Autochtone, formation superficielle, c'est promotion à l'automne. Voilà. Après avoir distingué une formation superficielle, bien sûr. Après avoir dit ce qui vous permet de distinguer une formation superficielle d'une autre formation qui n'est pas caractérisée, qui n'est pas considérée comme étant une formation superficielle. Après cela, il va falloir qu'on établisse la relation entre formation superficielle et en réalité, souvent, en première année, j'avais l'habitude de poser une question qui peut-être était une préoccupation par rapport aux enseignements de licence 3 et de vous demander à chaque fois quelle est la différence entre ça et ça. Cette question, je vais pratiquement poser chaque année différente. Chaque année, je vous suis une réponse à une question, ou jamais. Et chaque année, il y a des étudiants, tous les étudiants qui réussissent, il y a un qui pas travailler. Et tout ça, je prends un premier année, je prends un deuxième année. Pour les toutes les élections, c'est pas moi, mais en troisième année, tant que vous ne pouvez pas appréhender la relation, les interrelations entre formation supervisée et action. Quelle est la différence? Les étudiants permettent de définir sont là, on donne c'est ça. De ça, c'est ça. Mais ce n'est pas ça la question. La question c'est là. Est-ce que toute formation superficielle peut être considérée comme un sol? À partir de quel moment une formation superficielle devient un sol?
Maintenant, on a toute l'habitude de se demander ce que c'est. La pédagogie, nous ne sommes pas des records. C'est lui qui a le département de géomorphologie pour entrer beaucoup plus en détail dans la formation pédo. On va la pédagogie. Ils vont aller sur le terrain, écouter les échantillons, aller dans le détail de ce qu'on appelle les paramètres psychologiques. Ils sont dans la géomorphologie. Nous sommes en géographie pour étudier les processus qu'on est en géomorphologie. On essaie de voir l'interrelation entre les facteurs de surface ou de profondeur et la référence et l'évolution des formes. Géomorphologie. Voilà, la géomorphologie, voilà, la géologie. Mais c'est la chose pareille. Je crois qu'il y a une idée, oui. C'est la même chose que nous, de l'externe, en Amérique, on n'est pas mal géologique. Mais, vous pouvez donc ici la réponse sur la chose, c'est pas de l'anthropologie. Voyez-vous, les processus de formation des sols. On va y venir. Parce que, ce qui est important dans la formation des sols, ce qui va vous suivre, c'est la base de la géomorphologie. Donnez-moi un seul exemple. Il faut travailler en géomorphologie et qui va pas toucher le sol. Alors, quel que soit ton sujet, tu vas creuser, tu vas prélever, chanter. Mais ce que tu creuses, ce que tu cherches, il faut comprendre la structure de l'horizon. La base, c'est ça. L'horizon de l'eau, l'horizon A, l'horizon B, l'horizon C. L'horizon, je sais pas. L'horizon B, l'horizon là, l'horizon C, la roche, mer. Quelle est la relation entre C et A? Il y a en géomorphologie ce qu'on appelle les brainstorms. Il y a en géomorphologie ce qu'on appelle les sols squelettiques. Vous avez entendu parler de ça en vos enseignements précédents, peut-être dans le secondaire. Les sols pauvres ou les sols riches. Les sols d'or, vous avez entendu parler des sols d'or. Les sols périgoulants, tropicaux, lessivés, ou les sols périgoulants, tropicaux, non lessivés. Vous avez entendu parler des sols hydromorphes, des sols bien dorés. Non pas paysans, vous avez entendu parler, si vous êtes des élèves du bagage, vous avez entendu parler du genre là. Ils sont si c'est le parent ou le pizza, vous le dites, puis, ou par là, et le mot, mais si on utilise la technologie locale, vous allez entendre autre chose. Comme à quel? Ça c'est le congal, ça c'est le diable, ça c'est le menu, c'est le parent qui guérit. Et ça c'est les patients. C'est les héritages qui sont associés à la technologie locale, mais qui renvoient à la géomorphologie et aux formations professionnelles. Quand vous allez chez nos parents de la Casamance, ils vivent dans les fagots, mais il y a le riz là-bas, et le riz n'est pas fort pour appeler dans les fagots. Les zones que vous avez au niveau des zones de plantes de pas vous savez, dans les fagots. Quels sont les échanges que vous pouvez avoir entre les terres et les plateaux et les terres qu'on trouve au niveau des fagots? Tous les gens qui ont une géographie ont compris que le cursus entendu parler de l'eau, le royaume et le. Oh non, le royaume, c'est le royaume. Là, c'est l'historien. Le royaume, c'est le baol. Le slip. Le picou. Non. Ça, c'est pour le l'histoire. Ça, c'est la géographie. Le royaume et le pays. Les guides, les guides
c'est quoi? On va utiliser le déni, c'est là. Quand vous prenez la carte du Sénégal, ce qu'on appelle géomorphologie, ça correspond à quelle région? Éco-géographique du Sénégal, le Djiri. Le dos, le Djiri, c'est le dos. C'est cette zone-là qui généralement n'est pas inondée par les eaux pluvieuses. Donc, c'est ce qu'on appelle le bassin sylvo-patron. Et le Walo, la terminologie du Walo, c'est en rapport avec les zones qui sont régulièrement inondées par des fleuves avec des tournois permanents, comme par exemple la vallée du Sénégal, le Walo. Vous avez des zones qui sont mortes. Maintenant, en Casamance, on a des tournois qui viennent de bassin. Sauf que le Casamance est là, ils vont voir, pourquoi le Casamance? On trouve des gens qui vont monter, on appelle ça à Loire. Les Valois, on dit, les Casamançais. Parce que exactement, le fleuve Casamance, alors qu'ici dans la vallée du Sénégal, on a un barrage, on appelle le barrage de Diamant, qui est le barrage d'Apisel, qui permet donc d'éviter la montée des zones de réserve. Au-delà des gamins, on arrive même à Chapon. Donc, toute cette partie-là, on appelle ça communément le Walo. Donc, prenez aujourd'hui le programme du parti passé, ou du président Geomorphologie, en tout cas du parti qui est au pouvoir. Ils ont reconstruit le schéma de l'aménagement du territoire du Sénégal en partant des unités géomorphologiques. Ils vont te parler du Cours. Nous sommes au bon territoire. Parce qu'en matière de qu'on appelle géomorphologie et aménagement du territoire. L'aménagement de la géomorphologie et l'aménagement du territoire pour expliquer que c'est la géomorphologie. Comment? Ensuite, on décide en fonction de ce qu'on a comme potentiel. Donc, ils sont sur les premiers, ils sont les premiers à exploser. Et telle action, telle zone. Quel type de zone, comme vivre sa relation économique. Quand on a parlé du Bienvenue, c'est le l'âge. Tout le bassin sylvo-patron, c'est les projets d'élevage. Là, on installe des forages, il y a beaucoup d'argent pour faire des forages, des marques temporaires, des magasins de stockage, des marques à vaccination. L'État va prendre des marques à vaccination. Même pour le Ucad, vous avez la non, parce que c'est moi qui m'a daté. Quelle est la relation entre géomorphologie? Si je vois ces gens les années, tout le monde va dire, le prof là, maintenant, on va aller dans la presse publique, voilà, maintenant on pose une question politique à l'université. On nous a dit là. Non, je suis en train de vous expliquer la relation entre aménagement du territoire et géomorphologie. Il y a le pôle Walo, le pôle Kourou, le pôle Cayor. Alors, c'est lié. Évidemment, il y a d'autres facteurs qu'on prend en compte qui vont de la maison. Mais comprenez, dans la loi de la lutte, local, vous avez chez vous, on parle des zones. Chez vos parents, qui sont entre Kaya, Lou, Mort, ce qu'on appelle communément la bonté. Et c'est là que vous avez les autres. Vous avez les autres qui ont raison dans la zone de tout ça. Mais vous avez des unités géomorphologiques, plusieurs unités géomorphologiques. Par exemple, eux, ils vont nous dire pour le trou, le terme trou, alors trou. Wiki. Un géomorphologie, on parle de wiki. Nous avons tiré donc la technologie locale et donc nous avons ce qu'on appelle Wiki. Wiki de Wiki. Alors, vous avez Wiki. Vous avez les serres. Donc, vous avez depuis quand la profondeur est dépassée par Pégré, de plus en plus maintenant, la profondeur augmente avec les changements climatiques. Mais aujourd'hui, nous avons des serres qui ne vont pas prendre de profondeur. Et ils utilisent pour arroser, donc pour
cultiver pour faire l'activité maraîchère. Ça, c'est dans les outils. Donc, souvent, il faut qu'il y ait pas de sol. Généralement, ce que j'attends des étudiants, c'est que chacun par rapport à son terroir, qu'il me dise type de sol qu'il a. C'est ça, on va aller type de sol comme ça. Après, on fait l'intervention avec le groupe de M. Bayan, qui est un binôme avec ce groupe que j'ai fait ici, et géographie. Type de végétation, la relation de le groupe de végétation que vous avez est la raison du but. Ça, c'est la garantie. Garantie, c'est la garantie. Les construisent. D'accord, pas. Vous pouvez bien aller. Oui, avec mon peuple. Et on dit, et on dit, la première des choses que vous avez dit, c'est le sol qui est en place comme syndical. Pour vous faire la géomorphologie, c'est pas ici, nous avons le visage, elle est observant le visage. La formation des horizons pédagogiques, oui, savoir distinguer les différents niveaux. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de horizon. Horizon A, horizon B, horizon C. Donc, les formations superficielles, globalement, le Sénégal est un pays plat. On a appris ça en classe de CE. Le Sénégal est globalement un pays plat. À l'exception de quelques zones, telles que le plateau de Thiès, le massif des Jas, les collines de l'expression, c'est un ensemble plat. Donc, c'est une base sédimentaire quaternaire qui repose sur un substrat qui extrait et du secondaire. Vous allez dans la vallée du Sénégal, vous allez creuser 140 mètres de profondeur pour voir le tertiaire. À certains endroits, le tertiaire peut être beaucoup plus proche. Alors, c'est ça qui fait qu'on va voir tout à l'heure le chapitre dans lequel on va s'intéresser à la genèse de ces formations superficielles. Et on a choisi de se donner au Sénégal. Cette année, j'ai pensé que j'aurais le temps pour changer de job et mettre carrément le passé psychopastoral, mais je pense que je vais le faire. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas compris le support du groupe. Je suis en train de voir si j'ai le temps. Laissez la vallée du Sénégal, ou rester dans la vallée du Sénégal, vous appréciez le sujet interne. Nos parents du là sont en train de partager dans les outils. C'est comme une personne l'avait dit, en observant un peu le comportement géologique du fleuve Sénégal, il avait dit que le fleuve Sénégal va cracher sur son imaginaire. La notion de l'imaginaire, la notion de berge. Et l'imaginaire, on va le voir ici dans le vidéo. On va parler ici de données, système de données. Les boîtes levées, les passeurs, si vous avez visité au cours de l'année, vous les connaissez. Les figures détaillées, les figures de dégradation. Ça, c'est les outils morphologiques qui construisent les formations superficielles dans une partie du Sénégal. On peut prendre la Casamance, on peut prendre le Sénégal oriental. Généralement, c'est pas au point exemple parce qu'il y a moins de dépôts comme qualité superficielle. Mais on peut prendre le bassin racinier et la zone du pastorale, la Casamance. Dans le bassin racinier, il faut y prendre en compte le métaxal. Donc, quand vous choisissez un sujet, un master, naturellement, vous n'avez pas sorti du Sénégal, exceptionnellement, vous pouvez sortir du Sénégal, parce que là, les étudiants qui m'ont dit qu'ils travaillent sur la suite des diagnostics. Ils m'ont dit ça, je dis, ok. C'est la magie qui travaille sur ça. Donc, il faut les voir au Sénégal. Chaque zone est une géographie. Mais quels sont les outils que vous utilisez par là? Parce que tout le travail que vous allez faire va reposer sur ça. C'est pourquoi on a parlé essentiellement des éléments d'interprétation du cours. Dans ce cours, on ne va pas entrer dans les détails. Vraiment, en master 2, on a un
un cours qu'on appelle méthodologie de recherche en géomorphologie, où on va revenir en détail sur comment ici on oublie la structure qui sort, c'est ça. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez comprendre quand on vous parle de roche, mais vous m'écoutez. La relation entre roche-mère, la roche-mère, la évolution terre. Évolution qui oppose la roche-mère. Et on verra dans le cours, est-ce que ce qui repose sur la roche-mère, ce qu'on appelle formation superficielle, est-ce que cette roche, on peut toujours l'appeler roche-mère? À partir de là, appellerons roche roche-mère. Il faut que ça soit la roche en place. Et que le produit que vous trouvez au-dessus, construit dans le produit, soit issu de l'interaction de la roche en place. Pour qu'il y ait une roche, roche-mère. Sinon, soit on est très de roche roche-mère, puis le roche roche-mère. Si vous voulez, par quel processus, on ne sait pas. Il y a une sédimentation pour utiliser cette roche. Ce n'est pas la roche mère, c'est la roche suisse. Donc, quand tu fais un échantillonnage, tu prélèves au niveau de la roche mère, tu prélèves au niveau de l'horizon, les sédiments qui sont au-dessus, tu fais une comparaison génétique, tu verras que ce n'est pas la même paramètre génétique. Tu peux faire la fraction grossière, et si tu vas en détail, pour comprendre que la composition physico-chimique, tu verras que c'est différent. Donc, nous ne sommes pas en là. D'un côté, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, une question à examiner. Quoi sur ça? Quoi sur ça? Donc, il fallait voir les formations superficielles qui sont issues des éventuellement de la superficielle. Et tout. Je pense que c'est une été pour les parce que juste là, il faut changer. Pour les dire roche parentale ou roche mère, de dire roche police. Origine. Alors, les contraintes, c'est ce que nous vivons. C'est les problématiques du moment. La sécheresse climatique. Évidemment, les développements qu'on a dit, même si les développements nous ont enseigné la différence entre le temps et le climat. Le géographe, nous doit avoir des climats de l'âge. Des climats de l'âge. Nous devons avoir. Hein? La différence entre variabilité climatique et changement. Et à partir de ce moment où, en géomorphologie, ça vous intéresse, en tout cas pour vous, mais c'est quand on commence à expliquer toute la partie qui concerne les héritages et les épisodes morphoclimatiques. À partir de quand l'homme apparaît sur Terre. Prenons notre sujet. À partir de quand l'homme apparaît sur Terre. Est-ce que la présence de l'homme sur Terre est postérieure ou antérieure à la formation du cosmos, de l'univers? Dieu, le Seigneur de l'univers, a créé la Terre bien avant l'apparition de l'homme. Est-ce que le climat existait avant ou pas? S'il existait, comment on va vérifier? Pendant que l'homme est là, et que l'homme vivait de la pêche, de la chasse, de la guerre. Est-ce qu'on parle de l'homme qui a une à partir de quand l'homme a senti le besoin de le faire, de faire plus que la pêche, la guerre et la chasse pour vivre. Donc, l'âge de la pierre taille, l'âge de la pierre polie, jusqu'à l'homme sapiens. Ça va jouer. Jusqu'à l'heure où vous et moi, quelle est la relation entre le changement climatique, la variabilité climatique et l'évolution des formes? Il y a un pied public, ce n'est pas pour chercher ici, il faut regarder son analyse, et pour chercher son avoir le public. Moi, je ne vais pas vous dire le public, pour avoir le public, c'est pour
allez peut-être faire ça avec mon courage. On va nous poser plaisir, c'est que le mal est on ne le voit pas, on le voit. Mais quand même, prenez le soleil qui peut être qui nous les enlève. À nous la dire. Mais là, je dis là, avant même que le cours ne commence, ils ont déjà téléchargé l'ancien cours qui commence à mémoriser. On pose une question d'intelligence, une question de compréhension, il te faut quand tu es quitté. Ne dépasse pas l'île, ils ont des problèmes de boucher. On ne peut pas dépasser ici. Il est là. Ton côté, votre devoir. L'espèce, vous êtes dans le monde de la sénégalité. Madame, vous avez un rôle. Vous avez un devoir. Parce que si ce n'est pas répondre à la question, il est difficile. C'est ça l'expérimentation. Érosion éolienne. On a parlé de ça actuellement. Mais ici, on va parler de l'érosion éolienne. Quand on parle de l'érosion éolienne, tout le monde passe. À vos anciens cours, l'histoire, les vieux éoliens. Les vieux, va, ici c'est le mot éolien. Éolien. Donc, elles ont défragé, donc attaché, même suspension, même moulage, on peut les faire. Quelqu'un qui travaille en géologie, mais dites-moi, en géographie physique, et la matière qui est en valeur. Amour. J'ai vu que les cette année qui a donné une addition en hydrologie, en climato. Comme il y a besoin d'étudiants dans les autres, en biologie et en géomorphologie, on a procédé à l'équilibrage. Vous comprenez? On va trouver dans le mode pouvoir, dans tous les cas. Il y a des produits même besoin de géomorphologie. Même pour géomorphologie. C'est une qui force, c'est la base de la géographie. Si vous faites de l'érosion climatique, le docteur serait là, et on peut faire de géographie. La spécialité, c'est l'érosion climatique. Rapidement, c'est ça. J'agarde aujourd'hui deux doctorats qui ont demandé le thème à l'espace, sous sa direction technique. Demandez-nous, la première chose sur la demande aujourd'hui de faire. C'est d'aller étudier l'hydrologie. Parce que c'est mal, on va voir les classes. Oui. Mais, vous pensez que la région va s'arrêter dans l'atmosphère? Parce que la région va s'arrêter ça. Et en hydrologie, la première notion qu'on vous a demandé, c'est l'éducation de passer vers ça. Prenez l'hydrologie. Mais l'hydrologie, vous n'allez pas vous intéresser seulement à l'eau qui va irriguer. Mais l'eau qui va équilibrer les transports. Les transports solides. Donc, on regarde le voile qui va se faire sans placer avec le professeur. On regarde ça. Le premier facteur d'érosion, c'est la disparition de la végétation. Quelqu'un peut me dire est-ce qu'il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui fait 2 jours et quelqu'un qui fait jour? L'érosion hydrique, c'est une problématique qu'on va aborder. L'érosion éolienne, c'est dans le coup. La salinisation, l'acidification. J'ai posé une question à laquelle dans une cours en ligne, à poser des massacres. Quelle est la différence entre salinisation et acidification? Vous pouvez avoir une ligne, je n'ai pas compris. Quelle est la différence entre salinisation et acidification? Salinisation, oui. Et prenez la carte du Sénégal. Les contraintes. Vous prenez 25. Vous prenez 25 cas. Quelles sont les régions où ces phénomènes sont plus présents? Donc, même la journée, vous ne pouvez pas me poser une question qui porte sur une pratique. Je peux me poser de trouver la carte du Sénégal et je pose une question là. Parce que vous voulez d'autres concitoyens, on vous le dit. Je vous le conseille, pas très intéressant que vous allez avoir. Et généralement, à partir de la licence,
Le cours n'est plus fait de façon linéaire, comme on le faisait un leader. Mais ce cours-là, je ne peux pas suivre ce que j'ai écrit. Je prends le micro de deux par dissertation. C'est une thématique du cours. Mais quelqu'un va dire que le monsieur n'a pas voulu parce qu'on n'a pas vu respecter les phrases du cours. Oui, parce que le cours là, c'est moi. Oui, c'est moi-même. Vous lisez avant de dire que la chance serait au début. Au début, avant que vous aider, vous participerez, il y a des années ici. Pour qu'on commence à quitter les cours à l'université. La vie des années au lycée. Dès le premier cours, le prof qui donnait le plan des cours, qui donnait la biographie. Allez, faites la documentation. Quand le premier, il fait ce qu'on appelle un cours magistral. C'est, il y a des discussions on va poser. Le cours magistral, c'est quoi? Le prof qui fait le discours sur une thématique du cours. Et il renvoie à des discours. Et là, qu'est-ce qu'il a passé à l'idée dans le temps? Avec le développement numérique, on a commencé à faire des tabous. On a commencé à faire des supports. On voit que 90% des étudiants sur le support. Et je dis souvent, une des meilleures décisions de l'État sénégalais, c'est d'avoir créé l'université de Thiès. Parce que là, les étudiants voient là mon droit. Parce que 24 heures de sève, on prend cash 300 kg, ça livre dans un bureau devant les étudiants. C'est les étudiants. Mais les étudiants nous laissent, on les a appris à aller faire des recherches. La première fois qu'on a vu les étudiants on vient d'une année. C'est l'initiative à la recherche. Ça n'a pas de livre, ou quel document, quelle histoire, qui est vrai. On a fait des livres. Vous êtes dans ma vie, c'est pas bien, il dit, c'est mon rôle, c'est pas, c'est le faire à ce qui est sur la route. C'est pas de dire, mais de dire son cas. L'autonomisation des étudiants, c'est une question. Ça veut dire que personne ne veut faire la magistrat. L'autonomisation des étudiants. On parle de la loi. L'autonomisation, c'est important. Pour qu'on peut communiquer. Donc, le citoyen est là. Le professeur, comment on l'appelle? Le professeur qui fait le cours, comment on l'appelle? Maître de conférence. Dans la loi, c'est la une des classes des enseignants de l'université. Maître de conférence. Vous voyez, une conférence. Compris le mouvement. Dans le livre, vous pouvez expliquer au contraire, faire dans son cerveau. Et le livre, vous pouvez faire son cerveau. Il dit, dans le cas, il dit, moi, c'est là. La religion, les continuités de tout massacre. Alors, donc, quand je suis là, dès le premier coup, les gens ont travaillé à part de l'histoire. Je vous fais quoi? Et on fait quoi? Pour chaque coup, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Il y a de la situation à proximité de l'enfant. Mais les renforcements, s'il vous plaît. Les renforcements, s'il vous plaît. Mais c'est bon. Vous êtes capable d'exploiter le cours, d'ailleurs, pour compenser et compléter les enseignements de ce cours-là. Et maintenant, c'est ça qui permet de contrôler émotionnel. On a beaucoup de faits qui sont très élevés pratiquement. Je peux vous parler par exemple. Et ce n'est pas pour juger ce que je dis. Ça n'a pas à le cours. Parce que ça, c'est le premier là. On va envoyer. Le taux de condition est très élevé dans sa partie bien moins. Les étudiants prennent la formation pour être expert. Formation pour être expert, je ne sais pas, géographicien, je ne sais pas comment il met de mots, commerce international, il met de mots en anglais. Et puis maintenant, on est en train de voir quelque chose qu'on appelle les métiers d'attente. J'ai entendu un jour un maire d'une commune ville, vous pourrez informer, vous pourrez être expert. Et le travail est le maire alimentaire. On va commencer sur les patrons de gaz. Je dis, le master sur les patrons de gaz n'a pas à demander à la géographie. Puisque en géographie,
nous, on a déjà commencé à parler de personnes depuis 1950, parce qu'on parle des rudimentaires. Le développement, c'est le formation, mais surtout, c'est le résultat qui est géomorphologie. C'est le système de la voyez-vous, les pressions anthropiques, 2,5, pression anthropique en 1. C'est important. Quand on parle de pression anthropique, on parle non de l'homme. Dans l'évolution des formations humaines, l'homme en tant qu'agent de la morphologie, l'homme fait partie du processus morphologique, l'homme fait partie du système morphologique. Quand on commence à expliquer à l'examen le processus morphogénique type de la variété de sexe, le processus morphogénique type c'est déjà le processus morphogénique type de l'essai de la Casamance. Voyez-vous, ça va tout le temps de vous parlez encore de planification sur la question en question est la zone sahélienne, c'est une question. La zone sahélienne, la zone équatoriale, c'est une question. Quel type de faciès? Donc, on va s'intéresser aux zones des régions humides, aux zones des régions arides. Je passe énormément du temps sur le plan des cours. En tout cas, à partir de la licence 3, je passe plus de temps, beaucoup de temps sur le plan des cours. Parce que la première étape de compréhension, c'est de comprendre le plan des cours. Alors, quand on l'a dit, je vous explique le chapitre 2, formation superficielle quaternaire de la vallée du fleuve Sénégal. C'est là où je vous dis, j'ai changé quand le bassin sur le passerelle. Le bassin sur le passerelle est devenu un enjeu important sur le Sénégal. Parce que, écoutez, l'État du Sénégal est en train de parler de ce qu'on appelle le projet de transfert de l'eau. Comment on l'appelle? Ça fait un nouveau gouvernement. Autour de non, c'est qu'il y a des techniques là, avec le ici. Quand je t'expose les travaux sur le bureau, mais le bureau ne va les cas. Il parle du bien de Dakar, c'est vous. Mais dans Dakar, c'est vous, vous avez un ami qui met tout bas. Tout bas, oui, quand on va regarder. C'est à partir de comment ça. Vous savez, Dakar est un peu comment ça. Vous avez entendu parler du cas de l'histoire. Comment ça, visite de l'histoire. Donc, ça a brûlé la gueule. Projet transfert de l'autorité pour la guerre. À partir du point, les gens de la guerre, vous avez une monde. Les gens de l'Union de la c'est un vieux projet. C'est un vieux projet. Nous, on a été invités à réfléchir sur ça depuis 2019. Mais on va continuer ça. Mais ça, c'est le principe du gouvernement. Aujourd'hui, la problématique de la revitalisation des moyens publics. Quelqu'un qui fait qu'il faut travailler sur ça. Mais il travaille avec la géomorphologie parce que c'est ce qu'on appelle les variétés. Et dans cette chiro possible du développement, les géologistes sont possibilités avec la GGS qui recherche à les alimenter de façon belle. On va tirer l'eau à partir de la rivière. On va soit faire une canalisation d'option de transfert à ciel ouvert. On fait des canaux avec les mouvements carrières, soit on met des mouvements à terre. Jusqu'à Cuba. Donc, comme on précise la carbone à partir de la rivière, quand on a tout précisé tout ça avec la rivière, aujourd'hui vous allez en retenir. Mais toutes les anciennes vallées
sur la rive droite. Moi, j'ai fait une mission où j'ai travaillé sur le plan environnemental, où j'ai contacté toutes ces vallées-là. L'État vous dit à 15 pour faire les zones conseillères. Pour favoriser le développement de l'agriculture sécurisée et s'approcher des indicateurs de l'autosuffisance alimentaire. Si aujourd'hui le Sénégal décide de faire ça, mais le bassin circonstanciel, on parle de souveraineté aujourd'hui dans le cadre du programme souveraineté. On parle du conseil local, produisons ce que nous sommes conscients de ce que nous produisons, mais on va commencer par prendre ces terres du Guiri, qui sont des zones exonérées. Le bassin circonstanciel, il est à Ucad, d'un petit baillet. Mais là, on est en géographie. C'est là, je vais regarder la méthodologie en disant oui, la ressource est disponible pour l'exploit. Est-ce que les terres du Guiri sont des terres, la texture est poreuse, l'infiltration locale. Et puis la température est élevée. Donc si tu fais un système ouvert, il y a beaucoup de sondage. Si tu fais une commune enterrée, il y a également des contraintes parce que tu vas dépasser sur le point beaucoup de zones, tu vas pas les aller. Si aujourd'hui on développe ce projet-là, mais les gens qui posent des kilomètres pour trouver de l'eau, vont développer des kilomètres. On va développer ce qu'on appelle du moulage, etc. Donc, quelle est la relation entre l'une des géomorphologies, l'aménagement du territoire et le projet de développement? Donc, la géomorphologie est importante pour nous, en fait, de tout de suite. Mais d'abord aussi, je dis que, vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la vallée du Sénégal, on reste pour commencer de l'intérieur. Peut-être aujourd'hui, vous avez vu le proposition qui va venir. Mais si vous voyez la terre, les habitants de la vallée, les gens du plat utilisent pour l'enfant, pour entrer dans leur maison. Pour ceux qui là, m'a dit la dernière fois son village, ce qui est dans la zone de Baké, a été isolé à 80%. Donc les gens, ils vivent en paix, ceux qui ont des étages, ils restent en paix, et en bas, il y a tout le monde. Comment en étant c'est ça? C'est durant les inondations pluviales, on avait l'habitude de voir des phénomènes pareils ici, dans la zone de Simonsara, avant que l'État de régler ce problème-là. Cette année, il y a eu moins de problèmes, certains disent que c'est le système d'évacuation des eaux de pluie, que le régime de l'évacuation allait avancer comme ça. Vous savez, notre produit moins écouté, il y a moins de pluie, en tout cas, moi, je dis qu'il y a moins de pluie, il y a une inondation à tout bas. Il y a Kaolak, particulièrement le 22 qui sont affectés par les inondations pluviales. Et parallèlement, on a vu sur des zones de pluie, où le fleuve a dépassé de son lumière et a inondé tous les champs. Ah, vous avez vu là? Attendez-vous à avoir une crise alimentaire cette année? Parce que le récours, c'est la vie de la. Alors, donc, les solutions morphologiques, il faut être calme dans ce sens-là. Quand on parle maintenant, vous le voyez, Ucad, la petite recherche, le noir c'était la ligne littorale, le sud actuel à laquelle. Ça, c'est pour revenir à la géomorphologie de base. Comprendre que quand on indexe une formation géologique, une formation superficielle, on doit dire quel niveau, dans quel contexte, comment cette formation évolue. Je pense que l'année dernière, j'ai posé une question de lui. Expliquez-moi l'impact utilisateur des économies. L'impact utilisateur sur le voyer. Comment voyez-vous qui peut rentable la voyer? Comment voyez-vous là? Comment voyez-vous c'est 22 000 et le voyer est responsable de l'équité de quelle formation superficielle? Les boulots sont voyés. Les boulots sont voyés, on est tout fou. Quand je dis à un étudiant qui appelle la licence, on coupe les licence,
Mais depuis nous, comment il est quand il est les témoins du cahier, il y a des chapeaux de lac, le lac Rose, c'est le lac Resta, vous pouvez appeler le lac Rose, le lac Bobès, le lac Lune, le lac Dalma, les chapeaux de lac, c'est les derniers. C'est là qu'il y a un disponible. C'est des formations superficielles pour Internet, tout disponible de la carte. Dans l'aménagement du territoire, on doit les Ucad. Si on veut faire de la géographie publique, maintenant si on veut faire de la géographie était, on a caractérisé les mots. Projet de revitalisation des séances, c'est là. Et avec des fonctions agro-écologiques, c'est important. Aujourd'hui, c'est la Sénégal doit être souverain. Mais on a gagné, c'est une géomorphologie qui dorme. Et maintenant, on va expliquer pourquoi c'est là ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, ça vous avez vu la route. La route n'est pas interprétée à l'OCR. La première question, comment c'est fait? On regarde dans la géographie, tourisme, ils vont prendre. Vous dites, il va y aller. Est-ce qu'on peut embaucher une guitare? Donc, il faut une question. Voilà. Là, je dis ça à l'exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que là qui est en train de devenir? Tout ça, c'est la géographie. C'est dans le fond, c'est des problématiques qui vont être développées. L'année passée, l'ensemble des eaux depuis le Ucad, Cours, et ça va là. C'est le secteur de la route. Parce qu'à notre système de l'éducation de route Ucad, et les eaux ont été drainés pour éviter les inondations catastrophiques. Les gens ont tout simplement créé un déversoir naturel. Et évidemment, nous sommes dans le passé récent de la rose. Quelqu'un qui vous dit que si vous ne voulez pas comme la rose, quelqu'un qui est à Cours, il doit savoir que s'il fait un aménagement à Cours, sur le plan hydrologique, avant d'être hydrologique, il va impacter la cause. Donc les gens sont venus construire, d'autres sont venus permettre des voies naturelles, des voies naturelles. Comme l'État a déjà réglé la problématique des inondations actuellement avec le projet de gestion des eaux pluviales, actuellement, le projet est en train de se déployer dans la zone de Cours, Babylone, et je pense que la première mission du Premier ministre, il a fait dans cette zone-là, dans le cadre des inondations, il a visité cette zone-là. Donc il y a un projet qui fait la même chose. Mais aujourd'hui, dans la dynamique actuelle, le lac est menacé de la cause. Le lac est le plus gros dans l'Afrique. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous prenez les gars de la clé de France. Il y a le plus gros, il y a plus de sel. Parce que la salinité de l'océan, c'est combien? L'océan Atlantique. L'hydrogène, il y a un cas, on sait. Google. Non, Google. C'est Google et Dubaï. Non, Google. Après, il y a un vous avez votre téléphone dans la sélection. Google. Vous avez dit là, c'est pas pour les saluts. Google. 25 ans. Allez. Au niveau de la route, en termes de production, c'est 300 grammes par litre. C'est un bon marché. D'abord, vous savez, à vous deux, la moitié de ma c'est avant. C'est pour ça que je me suis fait part de la priorité sur la rédaction du CEP. Peut-être, depuis ces années, quelqu'un qui travaille sur cette agence, oui, on nous a appris en première année que le CEP est une roche
On a vu les ailes avec les joueurs, avec les ailes. Les zéros, c'est là. C'est pas compris. Le sel est une grosse matière. Le docteur s'est familier après nous. Il a étudié le sel de une grosse matière qui lui au Sénégal. Parce qu'il a fait sa thèse sur la réalisation des terres dans l'exploration du village. Où vraiment vous avez tout le géomorphologie qui ont les hautes terres. Sur l'axe 48 là, et vous avez beaucoup de salés dans la zone de trafic. Ça me rappelle les salés de Parabour, de Parabourou, de Paracel, de Réexauré, de Kebouki. Donc, quand vous empruntez cet axe-là à partir de là, mais ça c'est les géomorphologie. Maintenant, quand vous dites, vous voyez, il faut dire en bas d'âge. Après, formation est je peux avancer la question en disant quand la formation est déjà créée, il y a une autre place qu'on appelle les claviers 12 000 bouillants PP. Qu'est-ce qui caractérise cette phase-là et quel a été l'impact de cette phase sur le monnaie qui était déjà en place? Sinon, c'est quoi le point pour l'évolution? On est plus dans la géopolitique, il faut qu'on utilise les évolutions, c'est ça la dynamique. La propagation, est-ce que c'est une phase? Allez, c'est une phase unique. Voyez la critique climatique. Du point de vue géologique, parce que mon idée, c'est le plus important climatique. Allez, l'état guinéen. C'est l'épisode de climatique unique. C'est le dernier épisode de climatique unique que l'humanité a vécu. Et depuis lors, on n'a pas encore vécu un épisode de climatique unique qui peut inverser la tendance de l'humanité. Nous sommes en train de vivre. Et cette humanité aujourd'hui, nous vivons, elle va encore se prolonger parce qu'elle va durer en moyenne 20 000 ans. Donc, d'ici notre disparition, mungkin tak caranya ini Cours premier kita ngomong jadi untuk bikin tahu ini dapat tahu ada jadi on peut essayer avec les parce que là, il y a un homme dedans, nous suivons la bête. Et quand la mer a remonté la terre, quand je dis à la bête, pourquoi dans cette secteur du Sénégal, vous soulevez des roches, maïs, c'est pas de nous. La première mission de nous, c'est l'Égypte. À effectuer dans la région de Maroc, c'est à l'école, parce que c'est pour le Sénégal. Le ministre de son bien joué. Les phosphates, c'est une roche. Bon, ici. Mais, moi, je l'ai dit, je viens là, d'un moment. Ah, je suis là, vous avez amené la mer à madame. On vous dit que pendant le mois de juillet, la mer remontait de tout le Sénégal jusqu'à 250 km à l'intérieur des terres, jusqu'à autour de Roquet. On va appliquer ça dans le jeu du monde, on va parler des terrasses. Et la notion de terrasse, et le but de ça. Jusqu'à 250 km à l'intérieur. Roquet, c'est une projet de la montagne. Mais quand vous êtes à Roquet, vous êtes du côté du Sénégal, vous êtes un membre aérien. Donc, je pense que vous êtes aérien. Bien que le monde. Guide la mer. Mais les gens vont c'est vrai, vous avez pas de guide du monde. Donc, il faut que vous
compréhension qui est complète, c'est dans les héritages, dans les âges. La paléoclimatologie, paléoenvironnement, je pense qu'il y a un peu de paléoenvironnement. Vous allez faire un master sur ça. On va parler de ça. L'Amérique littorale. On en sait parce que l'Amérique littorale. C'est ça qui nous permet de comprendre la morphologie de la carte du Sénégal. Quand on regarde la carte du Sénégal, essayez-vous. Regarde, là on est mis. On vous passe. Hein? Après, quand vous essayez de faire la presqu'île capillaire, c'est là où vous avez la tête. Mais restez entre ces la première est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a pu se dire? Là, on va se dire la première phase libre. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue libre? Et le fait qu'elle est devenue libre, ou qu'elle soit devenue libre, quelle a été la conséquence de ça sur le public à terre? Donc, quelle est la conséquence d'une mission à terre sur le public à terre? Pour bien vous dire, c'est les géomorphologies. Parce qu'en fait, quand on va vous aider à attaquer du mal, on vous pose des questions. C'est ça qui va rester quand vous voulez oublier. Ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est tout ce qui reste quand on a oublié. C'est la fraction régulière, ça la connaissance. Ce qui reste quand vous avez tout oublié. Je vous ai posé tout à l'heure la question sur la classe d'élèves. Certains d'entre vous ont donné la définition, mais le sens. Le sens. Et on peut utiliser plusieurs manières. On peut exprimer de plusieurs manières, de façon différente. On n'a pas voulu utiliser le mot du cours. On te pose la question du réponse, on te pose la même question du réponse avec d'autres mots. C'est ça la compréhension. Donc, la dérive littorale, on utilise seulement des compréhensions. La thèse de Marguerite, c'est notre développement qui va se donner le 14. Là, la thèse. Il a travaillé sur les littorales transfrontaliers. Aujourd'hui, on a trouvé des statistiques du gaz à Seine. On dit que le gaz, c'est tout le gaz à Seine. Le gaz a été retrouvé sur quelle substance alimentaire? Je rappelle que le gaz est aujourd'hui. Gaz est. Vous voyez que le gaz est très différent. On a eu la race alimentaire qui était à l'Italie, à l'États-Unis. L'Italie, on a dit l'œuf. Après là, vous allez me dire, pétrole, gaz. Si vous mettez le pétrole dans la gazette, vous devez être exclu du département de géographie. Alors, donc, lui, ce qu'il va regarder, c'est l'éducation morphologique pour la partie sénégalaise. Est-ce qu'il y a une continuité de cette éducation morphologique là en Sénégal? Pourquoi on a trouvé une gaz à longtemps au Sénégal? Et là, aujourd'hui, il y a des histoires qui sont en gardement avec des groupes qui sont partagés entre le Sénégal et le Sahel. Le Sénégal n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore des permis d'exploitation et des exploitations et des gisements. Le Sénégal a beaucoup de gisements. Le gars en son propre, vous n'avez pas ici. Le gars en son propre. Donc, une problématique qui est importante. La continuité des outils géomorphologiques, la régulation qu'on fait entre ces outils géomorphologiques et les potentialités économiques qui impactent sur les dynamiques d'évolution. Aujourd'hui, le BP qui exploite le gaz à Seine a mis en place des installations. Ces installations ont été posées sur une zone de production de poissons.
Quand ils posent la question aux personnes de Guinda, ils vont nous dire Hello, Tata, on est deux. Parce que dans ce relais, on sécurise. Quelqu'un qui travaille sur la géographie humaine et sur les activités de l'exploitation du gisement pétrolière sur la production halieutique et la territoire. Et dans son mémoire, dans cette explication, il va partir sur ça. Le Kaya, c'est un alors, quand il y a eu la décision, donc c'est l'épisode de où la mer s'est reculée, elle est tout dans le chaîne. La mer s'est reculée. Le courant de Green a déposé distinctement le long du littoral. Depuis Cours, au nord, jusqu'à 4 streets au sud, quand vous entendez parler. Quand vous entendez parler de 700 km de côte, on dit le Sénégal a 700 km de côte. C'est ça la côte. Et les sableuses, à quelques endroits, et les rocheuses, dans les 700 km, il y a que 300 km de côte rocheuse. Tout le reste, c'est une côte sableuse. Le sable provient de tout. C'est fini, on va quitter l'Espagne. C'est un peu souffrir. C'est compliqué. Guinda, Wapounak, marche au poisson, le cimetière, célèbre, c'est ce qu'on appelle le cimetière carrière. Merci. Le cimetière de Caroline Annis. Merci. Capoupli. Merci. Les îles passent de la Casamance. Merci. C'est ça, c'est la paix, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est menacé? C'est le sous-la-terre. Le sous-la-terre, c'est ce qui se passe, c'est moi. Tout le monde parle des changements climatiques. La dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé à Bani, il y a beaucoup de temps. Pourquoi l'État du Sénégal parle maintenant de la nouvelle stratégie de gestion de l'érosion côtière? L'érosion côtière, mais il faut partir pour tout dire. Parce que si vous connaissez ça, la géographie, avant de l'aménager, mais soit vous êtes pour il ne suffit pas de mettre les biens, il suffit de quitter. Il faut quitter l'espace. Parce que tout simplement, si vous êtes géographe, pour les puissants, les géographes, mais on va dire, mais c'est la mer qui a créé ces éléments, qui a créé ces éléments, mais on va la tête. Nous, voilà, c'est la mer, c'est la mer qui a construit le canton littoral sur lequel les gens sont venus créer des activités. Parce que là, la jeunesse de service, pendant qu'ils n'avaient plus à manger et à boire à l'intérieur de terre, ils ne sont pas partis à la caille. Ils sont partis à la région prochaine. C'est là où il y avait des gens publics. Donc, ce qui fait que ces espaces qui ont été créés par la mer ont été occupés. Le président vous fait le mot. Il est visitable. Il n'est pas possible de donner une face là. Il dit qu'il y a une construction. Et les gens qui viennent de venir, c'est là. C'est des gens qui se sont reconnaissés à manger. Donc, aujourd'hui, sur notre pays, sur notre pays, il y a avant de la mer. Après les gens vont dire non, c'est parce que la température n'a pas augmenté. On a appris géomorphologie externe, le fonctionnement des glaciers, avec l'augmentation de la température, la glace va fondre. Donc, c'est la dilatation des grands glaciers au niveau des zones polaires, l'augmentation relative de la température de la surface des océans, qui fait que le niveau de l'océan a tendance à augmenter. Pour nous donner des opportunités, le maire, votre corps, vous êtes tout, les gouttes, les poussons,
Maintenant, si les populations sont dans une zone haute, ils ne sont pas vulnérables. Mais les Sénégal, on a dit c'est pas ça. Comme c'est l'homme qui a construit l'espace et les créés par et de la meilleure de prendre ses voies sur la terre en récupérant ce qu'elle avait éduqué il y a 5 ans, dans la stratégie nationale de gestion de l'aéroport, il faut inclure automatiquement sur la peine de route stratégique. Mais vous avez une femme de santé, mais vous avez une femme de santé, c'est pour le milliard. L'État du Sénégal a fait une expérience à servi en essayant de tirer une balle au même. Mais le conseil va jouer une tirée à côté. Mais quand on libère la bande de même, le problème du Sénégal, c'est ici. On va libérer, on va payer les gens, payer les internats. Pour lui dire, parce que vous pouvez les autoriser, vous savez, vous va appeler, c'est là. Et si on les paye pour ces terrains, tout le monde va vendre ces terrains-là. Et on va dire encore politique sur souffrance. Pourquoi c'est complexe? Et tout le monde le point de vue de l'entreprise, le secteur lui, les premiers camarades des grenades, mais qui ont été là, c'est juste pour entrer les mesures très rapides. Sans vrai. Mais la mesure de la circulation de l'idée. La commune doit délivrer. Doit prévoir dans ce dossier. Pour les populations qui sont établies sous la zone, sous une base de 100 mètres, vous contenez, soyez la gueule de l'école et la terre à l'école. C'est ça, le gouvernement par la géographie. Alors, comment dire que la puissance après, c'est le domaine de l'Ucad? Parce qu'au niveau du chapitre 2, ce qui est important, c'est qu'on est en train de parler de l'âge des formations spirituelles dans la malédiction. Et maintenant, au niveau du chapitre 3, on va dire quelles sont les unités géomorphologiques. Mais pour bien les comprendre, il faut lire les richesses. Pour bien les comprendre, il faut aller étranger. C'est ce qu'il va trouver. Il va dire, aujourd'hui, il a fait connaître les informations là. Mais les affaires que le Sénégal sont les campus. Donc, les textes de vous. Donc, les groupes de l'autre à l'Ucad. Quand on passe pour l'Ucad, les groupes de l'Ucad, dans la littérature, vous allez parler à nous, Valais, en Ucad. En première année, on a dit, une vallée, c'est 2 femmes, des femmes sont frères, qui se rejoignent. Le monde ne peut pas faire mental. Amen. Mais allez, ça, mais en tout, en B, en O, c'est ça. Mais regardez la forme. C'est un détournement, c'est un détournement. Mais c'est la paix. Mais pour dire, est-ce que vous allez pour quoi ça? Donc, quand l'État a commandé à dire pour nous, il faut gérer. Et vous pouvez occuper. Mais vous pouvez pas vous dire avec vous. Vous pouvez le faire. Allez, au niveau de l'Église, après nous, la vie des ennemis est la discipline du livre majeur du Sénégal. C'est pourquoi je fais la discipline. C'est la discipline. Et ils sont touchés. Prenez le cas de regardez comment vous parlez ici. Même si les gens existent, c'est Geomorphologie et Éducation. Si ça veut dire que c'est parce que les populations se sont établies sur une ville majeure du Sénégal. En tout cas, pour le cas de Sénégal. Parce que, durant les années 70, durant la jeunesse des années 70, les gens cherchent.
Il y a une ce qu'on appelle en imagination de pratique. C'est ça, on dit, aussi, des inspecteurs de la banlieue de la carte qui sont finis, comme Charles, comme les menaces, qui ont été des quartiers qui ont été amenés libérés. Mais c'était des zones de pêcheurs, c'était des zones de gens qui appartenaient aux gens. Donc, on est venu à eux, donc, bailleurs. Donc, les problématiques de gestion du discrétion, il y a une petite telle, tous les mois, vous pouvez étudier les géographies, les hommes. La géographie est aujourd'hui à partir de tout ça. C'est pas pour dire que, quand je dis, aux étudiants, il faut garder l'espoir, et puis à cause de l'occupation, c'est la politique de l'eau, moi, je suis servi, je demande des idées pour que je fasse. Ma fille a été gardée, pour me dire à la mais je vous dis que le point de vue géographique est important. Et c'est un profil qui est très demandé dans tous les ministères. Dans tous les secteurs d'activité. Mais oui, comment nous le connaissons les gens vont à la base, pourtant c'est aussi les ministères de l'Ucad, il y a la zone des fois. Les gens vont à la base, avec l'urbanisme, géographie physique, non, il faut être les géographes à la base, et chercher une spécialiste. L'analyse est d'abord géographique et systémique. Quand on parle des problèmes, alors quelqu'un qui a fait son position, on ne pas se lever. Les bêtes, quand on dit bêtes, d'abord le ministère qui a fait sa thèse immédiate. Et puis c'est la région des bêtes sur l'axe 20 en bleu. Dans l'île il a bougé, il a reçu les bêtes pendant 4 ans. J'étais le premier quand j'étais stagiaire à Lille. Dans l'émission américaine sur le contrat, avoir visité ces zones, l'Amérique qui avait beaucoup de la Zircone. Automatiquement, j'ai commencé à comprendre qu'en Mauritanie, ils n'ont pas de région, c'est une de la région. Quand j'ai regardé, j'ai vu une population beaucoup plus grande. Et ça risque de de la Seine. Mais quand le Sénégal avait décidé de le faire, de la part du Sénégal, le Gris de Zircone, a donné des permis de coupe de bois et les forêts de Venetier ont disparu dans la Maïmaï. Ce n'est pas M. Bayan qui a dit le contraire. La disparition de ces forêts de Venetier ont été à l'origine de l'érosion de ce qu'on aujourd'hui. Mais vous êtes mais même bien. Mais aujourd'hui, on a brisé, on a enlevé, on a effacé ces forces qui restaient entre construire le corps de l'État. À travailler sur le mieux. On va parler des terrasses. Évidemment, les terrasses marines, c'est important, les terrasses marines. Les terrasses horizontales, le premier anglais, le deuxième anglais, les tuyaux de dégradation, c'est important. Ce que l'on appelle les canaux, les cercas. Parce que jusqu'à présent, vous avez entendu parler du delta. Il ne faut pas faire la confusion entre les cercas et les cercas. Les cercas, on va parler de l'Afrique des Sahel. Les paléolites. Paléopaysage. Alors, qu'est-ce que les gens ont construit? Pour la joie de construire. Les déconstructions des Taïbés. Donc, après, on va aussi parler de l'autre côté. Ça nous a mis sur le rendez-vous. L'expérience. Violence. Il là. Il y a des difficultés pour se répondre. Mais, les particuliers, la mort, c'est les formations spirituelles. Le domaine est scientifique. Aujourd'hui, les géographes ont mis le ciel du Sénégal. Le ciel du Saloum. Le ciel de la Casamance. Il y a des ciels là. La seconde, c'est le ciel. Oh, mais c'est plus que le ciel. La seconde. Le ciel de la seconde.
pratiquement les grandes personnes sont beaucoup trop. Les dames. Dames. Le sort. Quand on dit le sort, c'est quoi? Ça correspond à quelque chose qui géomorphologie dans le profil géomorphologique de l'extérieur. Et vous voyez le profil de l'extérieur de dédié. Par le sort, par le sort de par cet allié. Et quelle est la différence? Parce que les autres qui sont remontés par la main. Et au niveau de chaque segment-là, quels sont les types de sorts qu'on trouve dedans? Les systèmes binaires, les huit branches, sous une travail de bouillon, sous front, sous soleil. Mais, on sait que souvent, après le passage, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous comprenez, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est faire tout le coup. J'ai commencé par faire tout le coup. Dès le premier coup, on a fait tout le coup. Maintenant, c'est quoi? C'est passer chapitre en chapitre, expliquer, détailler, confronter, poser des questions, discuter. Mais fondamentalement, les grandes lignes, on est là, on a passé en ligne les grandes lignes. Introduction, c'est chapitre 1, il s'agit de le chapitre 3, on va donner le temps. Alors, c'est après que vous voulez le 3, on va dire la semaine prochaine. C'est la question.